Chapitre 10, les nombres relatifs, deuxième partie. Ce chapitre fait suite au chapitre numéro 8 où nous avons découvert les nombres relatifs et plus particulièrement les nombres négatifs. Nous avions vu dans ce chapitre l'utilisation d'axes gradués que l'on va retrouver également dans ce chapitre, comme on peut le voir ici. Et dans ce chapitre, le deuxième donc sur les nombres relatifs, nous allons apprendre à effectuer des calculs avec les nombres relatifs. Alors nous verrons comment est-ce qu'on fait pour additionner et soustraire des nombres relatifs. Les multiplications et les divisions sur les nombres relatifs interviendront uniquement en classe de quatrième. Il faut savoir que l'utilisation et la manipulation des nombres relatifs remontent à il y a très longtemps, et c'est un mathématicien indien, Brahmagupta, qui les a pour la première fois utilisés, et c'est lui en fait qui a expliqué en fait aux autres mathématiciens comment est-ce que lui pourrait utiliser les nombres relatifs et comment est-ce qu'il les additionne et comment est-ce qu'il les soustrait, avec quelles règles de calcul il effectue ces types d'opérations. Alors pour évoquer justement ces opérations d'addition et de soustraction avec les nombres relatifs, il a mis en place un principe de base. Il a parlé de dette lorsqu'on perd de l'argent ou bien de profit lorsqu'on gagne de l'argent. Et il a eu cette phrase qui a été connue mondialement à son époque: une dette retranchée du néant devient un bien, et un bien retranché du néant devient une dette. Nous verrons que cette phrase-là peut se traduire mathématiquement avec des nombres relatifs et constitue en fait une des premières règles de calcul avec les nombres relatifs. Donc nous verrons par exemple comment est-ce qu'on traduit mathématiquement un gain d'argent avec des nombres relatifs ou bien une perte d'argent avec des nombres relatifs. Donc comment est-ce qu'on fait pour additionner des nombres relatifs et comment est-ce qu'on fait pour soustraire des nombres relatifs.